La culture des champignons au Burundi jusqu'à maintenant semble comme un mystère pour la plupart des Burundais. La raison est que les champignons se ramassent souvent dans les forêts à la saison pluvieuse ou des fois sont importés de l'Occident dans des boîtes à conserve. Actuellement, des initiatives innovatrices d'expliquer ouvertement à la population ce que c'est la culture des champignons commencent à se manifester dans certains milieux urbains et ruraux. Émile Nsengiyumva est l'auteur de ces initiatives innovatrices et commence même à vulgariser les techniques de cette culture à l'intérieur du pays. À l'occasion de la célébration de la Semaine de l'alimentation, qui se fait en octobre de chaque année, une journée porte ouverte a été organisée dans une coopérative de Musigati, accompagnée par l'organisation Papa di Kiago. La population et autorités de cette localité avaient droit de poser des questions liées à leur incompréhension sur la culture des champignons. Émile Nsengiyumva, coordinateur du projet d'appui à la promotion de la culture des champignons au Burundi, répondait aux questions des participants. Émile Nsengiyumva a étudié la culture des champignons à l'Université du Burundi dans la faculté des sciences. Il a eu l'idée de les cultiver au moment où il était en train de rédiger son travail de fin d'études universitaires, après avoir vu que c'est très rentable. Moi, j'ai étudié la culture des champignons à l'école, à l'Université du Burundi. J'ai fait la faculté des sciences et département de biologie. Et puis, j'ai fait l'option microbiologie. Alors, à la fin de mes études, j'ai fait un travail de recherche sur la culture des champignons, de façon qu'à la fin, j'ai déjà constaté que les champignons sont rentables. Les champignons sont désormais très appréciés et achetés. Les clients ne cachent pas leur satisfaction. Moi, je suis venue acheter des champignons. Je les prépare comme ça après le lavage et je mets dans une marmite. Je n'y mets pas du sel ni d'huile. Je les consomme sans ces condiments. Ça, c'est du manioc que je suis allée acheter au restaurant parce qu'on n'avait pas encore mis du sel. Je les mange avec ces champignons lorsqu'ils sont cuits. Les champignons ne sont pas les aliments des pauvres ou des riches comme certains le pensent, mais tout le monde est actuellement intéressé par ce produit qui est très riche nutritivement. Les champignons sont connus comme des produits qui sont donnés par la nature parce qu'à la saison pluvieuse, lorsque la pluie tombe, ils aillent dans les forêts pour faire des cueillettes. Donc, pour le monde rural, les champignons ne sont pas nouveaux. Eux, ils savent que c'est le produit simple de la nature. Également, de l'autre côté, pour les intellectuels, ils savent que les champignons sont pour les blancs, sont pour les riches, parce qu'ils rencontrent les champignons dans des grands restaurants, dans des grandes alimentations, donc où il y a des riches. Alors, notre projet est venu comme une solution pour montrer que on peut, au monde rural, qui considère les champignons comme les produits de la nature, que c'est faux, qu'ils peuvent eux aussi les cultiver et les manger. Et aussi montrer aux intellectuels que les champignons ne sont pas seulement pour les riches, qu'eux aussi peuvent les acheter à bas prix ici dans le pays. Et le prix des champignons, ça varie entre 3 000 francs le kilo et 3 500. Donc c'est un prix qui est abordable, que tout le monde peut avoir accès à ce produit. Les champignons sont bons nutritivement parce que les champignons contiennent des protéines d'origine végétale qui sont vraiment très métabolisées par notre organisme et contiennent aussi beaucoup de vitamines. Mais aussi, ce qui est très important, les champignons contiennent des fibres végétales qui aident dans notre organisme, surtout dans le transit intestinal. Donc, c'est une plante qui est très riche dans les fibres végétales. Et aussi, ce qui est très important, qui est vraiment très important, qui est noble pour les champignons, c'est que les champignons ne contiennent pas de graisse. La vulgarisation de cette culture à Bubanza, Kayanza, Chibitoke et Muramvya est en train d'être exécutée par l'organisation locale dénommée Papa di Kiago, sous l'appui financier de l'ambassade de France au Burundi, à travers la cellule de gestion des fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs PISCA ainsi. Nukuru